Les milliers de réfugiés qui arrivèrent en territoire thaïlandais furent rassemblés dans des camps de fortune. Des organisations humanitaires leur distribuèrent des vivres, des vêtements. Les réfugiés furent contraints de vivre dans la dépendance. Ils n'avaient aucun droit, ils ne pouvaient pas travailler légalement à l'extérieur des camps, ni cultiver cette terre qui n'était pas la leur. Parmi les réfugiés qui traversèrent la rivière, il y eut aussi les Karen au long cou, les Padang ou femmes girafes. Depuis des siècles, ces femmes attisent la curiosité. On les amena même un jour au palais royal de Mandalay pour y être examinées. Elles portent traditionnellement un collier de spirale en laiton, censé les protéger contre les attaques des tigres. Aujourd'hui, elles vivent toujours avec leur peuple, dans ces camps immenses qui regroupent plus de 100 000 personnes et qui continuent d'accueillir de nouveaux réfugiés. Nous venons des environs de Loi Khao, dans l'État Karen. Nous avons dû nous enfuir, traverser tout l'État Karen pour nous réfugier ici en Thaïlande. Même ici, nous avons été attaqués par les Birmans et nous avons dû changer de campement plusieurs fois. Actuellement, il ne reste qu'une cinquantaine de femmes au long cou dans notre pays. Les militaires birmans leur enlèvent le collier, les violent et veulent détruire notre mode de vie et notre culture. Nous luttons contre eux depuis plus de 40 ans. Les femmes girafes portent des spirales autour de leur cou, mais aussi autour de leurs jambes et de leur taille. Ces spirales sont un symbole qui protège l'âme de leur peuple. Cette coutume a été interdite par décret en Birmanie, mais elle est parfaitement tolérée en Thaïlande. Quand une petite fille a 5 ans, on lui passe une première spirale autour du cou. Certaines petites filles ont déjà la totalité de leurs anneaux, soit 28 dès l'âge de 12 ans. Les Padang sont animistes. Le chaman est celui qui détermine le moment pour une fillette de porter son premier anneau. Ce moment est révélé par des os de poulet. Une Kayane porte son collier toute sa vie. Elle ne survit pas sans ça. Nous ne pouvons l'enlever que pour mettre un autre collier plus haut, pour allonger le cou des fillettes, comme ça. Le collier se démonte comme ça. La singularité de ces femmes n'est pas passée inaperçue. Il y a 15 ans, des agences de voyage ont saisi l'opportunité d'une exploitation touristique qui depuis ne cesse de s'intensifier. Les tours opérateurs ont trouvé un bon filon, l'ethnotourisme. Les femmes girafes sont parquées dans des camps zoos. Pour les photographier, les touristes doivent payer un droit d'entrée. Une grosse partie de cet argent revient aux tours opérateurs et à la police des frontières. Quelques miettes sont versées au gouvernement en exil et aux femmes girafes. Il y a 10 ans, la tradition des anneaux périclitait. Mais avec le tourisme, cette tradition est dorénavant plus vivace que jamais. Pour les touristes, ces anneaux qui enserrent leur cou sont une curiosité. Mais pour ces femmes, surtout les plus âgées, ils représentent beaucoup plus. L'identité d'un peuple, même en exil. À ma mort, je voudrais que ce collier et tous ces bracelets retournent dans mon pays. Depuis quelques années, la pression de l'armée thaïlandaise s'intensifie sur les réfugiés. On les incite à regagner la frontière birmane. Seule une petite minorité n'est pas inquiétée, les femmes girafes, qui malgré elles
ont su séduire les touristes et faire oublier qu'elles étaient des réfugiés politiques qui ont dû un jour fuir leur village incendié.